Congolaises et Congolais, chers frères et sœurs, nous sommes en train de voir la situation de notre pays qui est en difficulté. Moi, votre frère Monseigneur Zembre Zolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique et président de la société civile Congo Telem Espoir du peuple congolais, je voudrais participer à cette lutte. Depuis l'élection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous l'avons toujours supporté. Nous ne le supportons pas pour des intérêts sordides, mais nous le supportons parce que c'est la nation. Chaque nation doit avoir quelqu'un qui la dirige. Et ici, je vais vous dire ceci que une bonne nation, c'est celle qui choisit le chef par des élections. Et comme il a été élu, nous devons absolument être avec lui. S'il commet des erreurs, c'est un homme, nous devons lui donner des conseils. Mais nous ne devons pas aller contre lui. Il y a des églises qui sont allées contre lui. Et ces églises, sûrement, si nous devons voir les choses parce que c'est la nation qui est mise en danger, ces églises ne suivent pas la loi divine. Parce que si nous lisons dans les Écritures, il est dit que les étrangers ne doivent pas diriger le pays qui ne sont pas les leurs. Et nous voyons ici les gens qui sont contre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour encenser Kanam Elias Kabila, qui était préparé par l'Union européenne. Mes chers frères et sœurs, vous tous, vous avez des vidéos. Vous tous, vous avez des vidéos. Et dans ces vidéos, ça ne vient pas de n'importe qui. Ça vient des autorités de l'Union européenne qui disent très bien, nous les avons, qui disent très bien que ils ont envoyé Kanam Elias Kabila pour pouvoir faire souffrir la République démocratique du Congo, manipuler le Congo. Et il l'a fait pendant 18 ans. Et aujourd'hui, nous avons Félix, qui est un enfant du pays. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, c'est un enfant du pays. Et d'ailleurs, moi je pense que je ne peux pas, si on me demande de lui donner les notes sur 10, je ne peux pas lui donner moins de 6. Je ne peux pas lui donner moins de 6. C'est-à-dire qu'il a quand même une moyenne convenable. Nous devons savoir le supporter. Nous devons savoir le supporter. Pourquoi? Pour la stabilité de notre nation. Pour que demain après-demain, que nous fassions encore des élections pour pouvoir trouver d'autres dirigeants du pays. Une bonne église ne doit jamais aller contre son chef de l'État. Une bonne église, les bons membres du clergé, s'ils trouvent que leur chef de l'État ou les membres du gouvernement de leur pays sont en train d'aller de façon gauche, les membres du clergé doivent approcher ces autorités d'une manière ou d'une autre pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Le chef de l'État a le mandat et nous l'encourageons. Et vous savez que depuis son élection, nous le supportons. Comme nous disons, nous ne le supportons pas pour des intérêts sordides, nous le supportons pour les intérêts de la nation. Pour que notre nation soit une nation bonne, une nation forte, une nation prospère, nous devons commencer par de bonnes élections. Nous ne voulons pas voir qu'il y ait des coups d'État, qu'on tue les chefs de l'État, qu'on les fasse partie de n'importe comment. Et cela va continuer de cette façon pour faire souffrir le peuple congolais. Nous ne voulons plus que cela soit ici. Nous tous, nous devons être derrière le chef de l'État. C'est un homme comme tout le monde. Et ce qu'il est en train de faire actuellement, personnellement, je suis d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Et je pense que la majorité des membres de l'Église catholique libérale d'Afrique sont d'accord.
Et la majorité des membres du Congo Téléma, espoir du peuple congolais, la société civile de notre pays, ils sont aussi d'accord. Nous devons savoir le supporter. Le chef de l'État, nous sommes en train de voir beaucoup de choses, surtout au niveau de ceux qui dirigent l'Assemblée nationale. Moi, je suis en train de me demander personnellement, est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce que vous n'avez pas cette prérogative de dissoudre l'Assemblée nationale? Parce que le chef de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe Kaningningi, il est en train de nous poser des problèmes. Nous, Congolais, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Moi, personnellement, je n'ai jamais parlé contre lui, mais cette fois-ci, je suis en train de voir que ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, c'est trop. C'est à cause de lui, d'ailleurs, que le frère, le ministre Mutamba, a démissionné. Président de la République, vous avez toute la nation. Ce n'est pas votre famille seulement que vous avez. Ce n'est pas votre boutique, c'est la maison de tout le monde. C'est le Congo, le grand pays de l'Afrique. Vous devez prendre des mesures, vous devez prendre des mesures. Nous pensons que l'Assemblée générale, l'Assemblée des députés est pleine de toutis, pleine de pro-rwandais. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre une décision de dissoudre cette Assemblée? Vraiment, il n'y a pas de possibilité. Vous n'avez pas cette possibilité-là. La Constitution ne vous autorise pas. Nous ne voulons plus le désordre dans le pays. Nous voulons que vous puissiez continuer votre mandat jusqu'à la fin. Et qu'il y ait d'autres organisations, qu'il y ait d'autres élections. Nous ne voulons pas connaître encore des coups d'État. Nous ne voulons pas connaître encore les morts dans notre pays, surtout à la tête du pays, que le président de la République soit tué ou ceci. Tous ces gens-là qui sont des pro-rwandais, normalement, ils sont ennemis de notre pays. Vous devez savoir les mettre devant la justice. C'est votre devoir. C'est votre devoir. Ce n'est pas nous tous qui devons vous dire « faites ceci, faites cela ». Vous devez le voir vous-même. Nous vous soutenons pour que la nation ait toujours une bonne voie à suivre. Que la nation soit toujours dans la bonne démarche pour l'avenir. Parce que nous, les humains, nous passons, les autres viennent nous remplacer. Pour cette raison, nous pensons que vous devez tenir fort, vous devez tenir bon. S'il y a des erreurs, nous allons vous le dire, nous vous le dirons. Et prenez courage. Ne suivez pas toutes ces personnes qui disent n'importe quoi. Mais nous apprenons aussi qu'il y a dialogue. Nous ne savons pas pourquoi il y aura dialogue, nous vous l'avons toujours dit. Ces gens-là, ils viennent dans le dialogue pour pouvoir mettre des problèmes contre vous, pour que le pays puisse encore connaître les difficultés. Non, à moins que vous le vouliez vous-même, parce que vous êtes le garant de la République. Si vous voulez juger, ok, invitez-nous tous, nous serons là. Nous tous, nous serons là. Nous sommes les enfants du pays, nous devons être là. Mais nous ne voulons pas le désordre. Vous devez terminer votre mandat comme il se doit. Et nous devons aller encore aux élections comme il se doit. Nous ne voulons pas que le pays soit perturbé. Et tous les hommes d'église, les vrais hommes d'église, nous savons tous qu'il y a la loi divine dans le Deutéronome qui dit qu'un étranger ne peut pas diriger le pays qui n'est pas le sien. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous sont en train de se mettre du côté des étrangers pour pouvoir diaboliser l'enfant du pays. Nous tous, nous avons nos erreurs. Nous tous, nous avons nos insuffisances. Mais du fait que nous sommes nombreux, si on est dans l'insuffisance, les conseillers ou bien d'autres personnes vont vous dire que non, ça c'est pas une bonne voie, voilà la voie à suivre.
Cela ne doit pas résulter à ce que le chef de l'État parte avant son mandat. Nous devons le supporter. Nous devons le soutenir. Nous devons prier pour lui. Nous vous disons ceci que nous tous nous sommes derrière vous. Ce n'est pas pour des intérêts sordides, mais plutôt pour pouvoir maintenir notre nation. C'est pour pouvoir maintenir notre nation. Vous devez aller jusqu'à la fin et qu'il y ait une bonne organisation d'élection. S'il y aura moyen, s'il y aura d'autres personnes qui doivent diriger le pays, qu'ils viennent. Ce que les gens sont en train de chercher à faire n'importe quoi contre vous, nous tous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous devons apprendre que surtout, je m'excuse un peu de revenir ici sur les églises catholiques. Nous entendons même tout le monde dire église catholique. Vous êtes en train de diaboliser toutes les églises catholiques parce que vous êtes des ignorants. Vous ignorez qu'il existe plusieurs églises catholiques dans le monde. Et l'église catholique romaine que vous connaissez qui est venue chez nous, elle est venue nous coloniser. Elle n'est pas venue en tant qu'église, elle est venue nous coloniser. Mais maintenant que nous comprenons beaucoup de choses, il y a beaucoup d'églises qui ont émergé. Quand vous voulez parler de l'église catholique qui fait du bien ou qui fait du mal, vous devez la préciser. Nous sommes dans l'église catholique libérale d'Afrique. Et celle que vous connaissez, c'est l'église catholique romaine. Mes chers frères et sœurs, le monde avance. Sauf vous qui restez encore en arrière, parce que vous êtes des ignorants. Parce que vous êtes des ignorants. L'église catholique romaine, Cinco, avec nos frères là de protestants, mais ce sont des églises de l'Occident. Ce sont ces églises qui ont préparé Kanamba Alias Kabila pour qu'il puisse diriger notre pays. Alors que la loi de Dieu dit bien que l'étranger ne peut pas diriger le pays qui n'est pas le sien. Qui n'a pas de vidéo? La vidéo est venue de l'Union européenne, des autorités de l'Union européenne. Cinco et les protestants sont en train de supporter les erreurs qui sont contre même les erreurs de la loi divine. Nous ne voulons pas cela. Nous devons supporter le pouvoir actuel jusqu'à la fin de son mandat. Voici pourquoi nous demandons à toutes les églises, les bonnes églises, de pouvoir s'unir pour que nous tous nous soyons derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas pour chanter le dialelo, mais plutôt pour que nous puissions le guider de manière que le pays puisse bien marcher. S'il y a des erreurs, nous devons avoir l'occasion de dire que là, ce sont des erreurs. Là où c'est bien, nous devons savoir le supporter. Dans tous les cas, nous devons savoir prier pour lui parce qu'il prend la nation, il a la nation entre ses mains. Nous tous, nous sommes entre ses mains. C'est lui qui est en train de nous diriger. Ne pas reconnaître de cette façon, c'est être malhonnête. C'est même ne pas même se dire membre du clergé de l'église réelle de Dieu. Une église de Dieu doit être juste, doit faire toutes les choses de bonne manière, de manière que tout le monde soit heureux, et les autorités du pays, on doit prier pour eux. S'ils sont en erreur, on doit leur donner des conseils, et poliment. Nous pensons que nous sommes derrière le chef de l'État actuel. S'il y aura dialogue, nous ne savons pas pour quelle raison il y aura dialogue, parce que tous les opposants, parce qu'ils aiment bien vivre le dialogue, ils aiment bien vivre la politique, ils ne veulent pas voir les jeunes entrer dans la politique, ils ne veulent pas voir d'autres personnes entrer dans la politique, c'est seulement eux, ils cherchent le dialogue. Nous ne savons pas, le chef de l'État, si vous savez là, les raisons pour ce dialogue, ok, il n'y a pas de problème, mais invitez-nous tous, nous devons être là. Nous tous, nous devons être là. Nous ne voulons pas que vous soyez perturbés. Vous devez terminer votre mandat comme il se doit. C'est de cette façon-là que le pays pourra prendre l'envol. Si on doit vous déstabiliser aujourd'hui, demain le pays sera toujours déstabilisé. Après beaucoup d'années, nous serons déstabilisés. Alors l'évolution ne viendra pas. Nous voulons que le Congo soit développé. Dieu nous a tout donné dans ce pays. Parmi les pays les plus riches du monde, la République démocratique du Congo est parmi les toutes premières pays. Parmi les tout premiers pays riches.
Mais comment notre peuple vit? Comment notre peuple est en train de vivre? Nous devons faire attention sur cela. Il doit y avoir un bon changement. Pour que tout cela arrive, la toute première chose, c'est de pouvoir d'abord supporter le chef de l'État. Supporter ses idées. Si les idées sont mauvaises, nous dirons que les idées sont mauvaises. Si elles sont bonnes, nous devons les accepter qu'elles sont bonnes. Et moi, personnellement, et tous les membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et tous les membres du Congo Télém Espoir du peuple congolais, société civile, sont d'accord avec ce que vous avez présenté comme projet qui doit être défendu par les États-Unis. Les États-Unis sont de grandes puissances. Vous avez bien fait de faire de cette façon. Et les accords ne sont pas éternels. Si un jour, nous trouvons que les intérêts ne sont pas bons, ne sont pas là, ne sont pas garantis, nous sortirons. Mais en attendant, nous pensons que vous avez raison de le faire. Et nous vous supportons. Nous vous supportons dans nos prières, nous vous supportons en tout. Depuis que vous avez été élus, nous vous supportons. S'il y a des erreurs, nous vous le disons. C'est pour cette raison-là, prenez courage. Allons jusqu'à la fin. Demain après-demain, le Congo sera un Congo réellement prospère, un Congo de la paix, et un Congo où tous les enfants du Congo seront heureux et ils seront indépendants. Chers frères et sœurs, soyons derrière le chef de l'État. Ne soyons pas derrière les étrangers. C'est contre la loi de Dieu. Kanamba Alias Kabila a tué des millions de personnes de Congolais. Et beaucoup d'entre nous sont en train de les supporter. Ils sont les ennemis de la nation. Les gens qui sont au pouvoir doivent bien tenir ces gens-là. Ce sont les ennemis de la nation. Tous ceux qui supportent les étrangers, Kanamba Alias Kabila et les autres, pour pouvoir déstabiliser notre pays, ils sont ennemis de notre pays. Ce n'est pas quelque chose à cacher, ce sont des ennemis. Et comme ils sont des ennemis, la loi du pays doit les punir. La loi du pays doit les punir. Et en ce qui concerne le M23, tout le monde le sait. M23, ce sont des Rwandais. Voilà ces gens-là qui n'aiment pas leur pays. Quand quelqu'un n'aime pas son pays, c'est un maudit. C'est votre pays, pourquoi vous ne l'aimez pas? C'est votre pays. Même vous qui êtes dans l'administration congolaise, vous êtes des Rwandais. Rentrez chez vous. Voyez que vous n'aimez pas votre pays, vous êtes maudit. Dieu va vous maudire parce que chacun doit aimer son pays. Ton pays, c'est comme ta mère. Que ta mère soit riche, qu'elle ne soit pas riche, c'est ta mère qui doit l'accepter. Vous n'acceptez pas votre pays pour quelle raison? C'est-à-dire que vous êtes des traîtres, vous trahissez d'abord votre pays et puis vous allez trahir d'autres pays là où vous serez. Vous devez rentrer chez vous. Vous devez tous rentrer chez vous. Et nous vous le disons que vous rentrerez chez vous. Si un jour les gens qui pensent comme nous sont dans cette politique-là, vous rentrerez chez vous. Vous avez causé beaucoup de tort en République démocratique du Congo. Le Congo vous a nourri, le Congo vous a accueilli, mais vous avez massacré les gens, vous avez dépecé les gens comme les animaux. Et même les animaux, on ne les dépèce pas de cette façon. Et vous voulez qu'on vous garde en République démocratique du Congo. Chef de l'État, Monsieur le Président, il faut bien regarder ces choses-là. Je reviens encore, et c'est un peu de voir l'histoire de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dissoudre cela? Le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale. Dans la Constitution, il n'y a pas cette loi-là. Pourquoi nous devons avoir toujours des difficultés avec ces gens-là? Et pourtant, ce sont les gens qui ont été qui sont nourris par la République démocratique du Congo. Pendant que les enfants du Congo, les vrais enfants du Congo sont en train de souffrir ailleurs. Ouvrez les yeux, faites des efforts. Faites des efforts. Prenez des décisions qu'il faut prendre.
S'il faut dissoudre l'Assemblée nationale, vous devez dissoudre l'Assemblée nationale. S'il faut dissoudre le Sénat, vous devez dissoudre le Sénat. Vous avez ce pouvoir. Nous ne voulons pas toujours entendre ce que nous sommes en train d'entendre là. Et aussi en ce qui concerne les gens de Cinco qui vont entrer en contact avec les étrangers. Moi je ne sais pas quelle bonté vous avez. Ces gens-là ne doivent plus retourner en République démocratique du Congo. Ils doivent rester là-bas chez eux, là chez ceux qu'ils trouvent que ce sont des bons chefs. C'est là qu'ils doivent rester. Moi, à votre place, je ne retournerai pas dans mon pays. Je ne retournerai pas. Mais c'est vous qui êtes le garant. C'est vous qui connaissez ce que vous devez faire. Mais nous vous encourageons. Nous serons avec vous et nous voulons qu'aller jusqu'au jour de votre mandat termine. S'il y a des bonnes élections, qu'on les fasse encore. Nous ne voulons pas qu'il y ait perturbation. Pour cette raison, je demande aux Congolais qui comprennent, que les Congolais comprennent que ce qui est très important, c'est la stabilité de la nation. Si le pays est stable, nous pouvons prétendre le développement. Si le pays n'est pas stable, nous ne pouvons pas prétendre le développement. Pour cette raison, prenons conscience, soyons derrière le chef de l'État et encourageons-le dans ce qu'il est en train de faire de bien et donnons le conseil là où ça ne marche pas et nous marcherons très heureusement et nous serons très heureux tous et le pays sera prospère et il sera fort un jour. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Zemrezoro Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique et président de la société civile Congo Télém Espoir du peuple congolais. Merci.